C'est la pleine saison des framboises au Québec et vous savez, j'adore les framboises. Je mange finalement peut-être un casseau de framboises par jour, mais Et de bleuets. et de bleuets. C'est si Il y a belle. plein Tu me d'affaires. dénonces. Faut Excuse-moi. pas que tu révèles mes petits Mais là, secrets. c'est J'ai bon pour la j'ai santé. déjà montré ma vulnérabilité sur le Jack Daniels. Là, je rajoute les framboises et les bleuets. Vous allez connaître la base de mon alimentation d'ici la fin de l'émission. Bref, c'est la saison des framboises. Il y a des très belles framboises au champ, mais les épiceries d'ici, les épiceries québécoises, manifestement, préfèrent vendre des framboises des États-Unis. En pleine saison des récoltes, les producteurs québécois se retrouvent avec des surplus sur les bras pendant que les framboises américaines à prix cassé sont distribuées un peu partout. J'y suis allé aujourd'hui à la recherche de framboises québécoises. Il n'y en avait pas dans l'épicerie juste ici, si belle. Et donc, ce qui est un peu terrible, c'est qu'en fait, on a trouvé un peu partout des framboises qui se vendent à 1,44 $ le casseau. C'est inimaginable là, que quelqu'un puisse recueillir, transporter et distribuer ces produits-là. À un moment donné, c'est carrément du dumping, c'est-à-dire que c'est assurément vendu en deçà du coût. Et donc, c'est sûr que tout ça a fait réagir l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec. Je suis avec la présidente de l'association, Josiane Cormier. Bonjour, Madame Cormier. Bonjour. Donc, comment on fait pour vendre ça des framboises à 1,44 $ Expliquez-nous, parce que moi, ça dépasse mon entendement. J'ai déjà cueilli des framboises là, à la main là, dans de l'autocueillette. C'était pas 1,44 $ que ça coûtait remplir un casseau. Et effectivement, mais vous avez déjà une bonne partie de la réponse là, dans ce que vous avez expliqué, c'est que présentement, il y a une diminution de la consommation de framboises aux États-Unis. Donc, les récoltes qui étaient destinées à ce marché-là, ils vont les exporter vers l'extérieur pour protéger leur prix à l'intérieur. Et c'est souvent fait bien en bas du coût commercialisable habituel, voire en bas du prix coûtant pour s'en Ouais. débarrasser, vu que c'est un fruit périssable. Mais ça se fait au détriment de ce qu'on produit ici. Puis les grandes chaînes là, d'épicerie, là, je ne veux pas les cibler ou les nommer, mais est-ce qu'elles sont en train de laisser carrément tomber les producteurs québécois? Je veux dire, ils font des campagnes pour dire produits du Québec, puis à la télé, puis tout ça. Puis je vous ai dit, là, j'ai fait carrément l'expérience avant l'émission aujourd'hui à la recherche de vos produits. Il n'y en avait pas à vendre là, aujourd'hui. Effectivement. Ben, en fait, à la base, il y a un problème plus grand que ça, à savoir qu'on n'a pas de réciprocité des normes au Québec. Ça veut dire qu'on a beaucoup de normes sociales, environnementales ici. On peut être extrêmement fiers de la manière dont on fait de l'agriculture. Par contre, à l'inverse, on laisse rentrer les produits de l'extérieur qui répondent pas à ces normes-là. Des fois, les gens parlent du coût de transport. Le coût de transport, c'est minime dans l'équation, dans nos coûts de production Ah oui, hein? versus les coûts des travaux, etc. Fait que c'est pas anormal qu'un produit à bas prix en situation de dumping retrouve sa place sur nos tablettes. Par contre, ce qui est anormal, c'est qu'on n'ait pas de soutien du gouvernement dans toutes ces normes-là qu'on nous exige en laissant rentrer des produits à si bas prix puis qui nous mettent dans une situation de compétition complètement déloyale. Ouais. Le Journal de Montréal a fait un article là-dessus plus tôt aujourd'hui et on en prenait que certains producteurs envisagent même de laisser leurs framboises dans les champs parce qu'une fois cueillies, bien, évidemment, il faut les vendre rapidement. Hein, ça ne se préserve pas éternellement. Est-ce qu'on en est vraiment là à gaspiller des fruits frais de qualité parce qu'il n'y a pas de débouché commercial? Ça arrive qu'on a des surplus, mais c'est certain que nous, on est habitués à notre marché. La production est relativement équilibrée. On essaie d'être capable de fournir à l'offre en tout Ouais. temps pendant la saison des framboises. Donc, s'ils rentrent des framboises à l'extérieur, c'est certain qu'il y en a qui sortent pas à un autre endroit. Puis ce qui est d'autant plus déplorable présentement, c'est que c'est beaucoup des framboises de culture sous abri. On nous a envoyé des appels à l'autonomie alimentaire du Québec à trouver des solutions. 2023, avec les pluies, on a eu des pertes hallucinantes dans nos champs. Il y a de plus en plus de producteurs qui se tournent vers cette technique-là qui est fantastique. Les fruits sont de meilleure qualité, on est plus performant, on est plus productif, plus compétitif. Mais la technique, à la base, elle est très dispendieuse pour la structure. Donc, les producteurs ont été s'informer, trouver les variétés qui fonctionnent avec ça, monter les structures. Et quand ils arrivent à l'étape de récolter, on se retrouve avec les prix les plus bas qu'on a eus en Ouais. 10 ans. Ça, c'est sûr que c'est pas une bonne manière de les soutenir, disons.
Fait qu'investir beaucoup d'un côté puis avoir évidemment pas de débouché de l'autre, ça fait pas de la business très forte. Bon, ceci dit, les consommateurs, ils réfèrent souvent au prix. Hein, puis je l'ai dit en introduction, là, j'en ai vu là, des framboises à 1,44 à 1,88. C'est sûr que dans une période comme celle qu'on vit, où la vie est chère, l'épicerie est chère, tout est cher, là, on se jette parfois sur le produit le plus abordable. Donc, en l'occurrence, la framboise venue d'ailleurs. Quel message on peut envoyer aux Québécois par rapport à ça, qui sont tiraillés peut-être entre une volonté, je pense qu'il est authentique, là, de vouloir soutenir les producteurs d'ici, de vouloir acheter québécois, mais le fait que moi, personnellement, j'en achète des fraises et des framboises à 3,99, même quand il y en a 1,44, mais ça reste que, bon, il faut vouloir, n'est-ce pas? Josiane Cormier, comment vous réfléchissez à cette problématique? Je comprends tout à fait le choix économique, des fois, qui n'est pas évident. Puis c'est là un peu que c'est triste parce que c'est un choix que le consommateur doit faire quand il arrive devant la tablette. Mais indirectement, comme société, c'est nous qui demandons, qui imposons ces coûts de production-là aux producteurs. Ouais. Et en parallèle, même dans les institutions gouvernementales, ils vont acheter des produits qui arrivent de l'extérieur qui ne répondent pas à ces normes-là. Donc, c'est certain que je comprends. Par contre, le message qu'on envoie aux producteurs, c'est que, ben, on aura beau tenter d'être compétitif et de répondre à toutes ces exigences-là pour être responsable au niveau de l'environnement puis socialement, puis on y arrivera pas. Il y a des producteurs qui ont vraiment beaucoup de volonté. On a un niveau de connaissance dans les champs au Québec. Ceux qui ont déjà fait des jardins, vous savez qu'on n'y arrive pas du Non. premier coup. Il y a de l'expertise qui est là. Si on veut la maintenir, ben, je comprends que le portefeuille peut parler, mais déjà de comprendre ce qu'il y a derrière le bas coût et ce qu'il y a derrière le coût de la production ici. On a une belle agriculture aussi encore, hein? On est encore familial, répartis sur le territoire avec plein de types d'entreprises différents. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, pour peut-être aider les gens à comprendre un peu, quand ils achètent québécois, qu'est-ce qui encourage au-delà de la différence de prix. Je comprends. Cybèle Olivier est avec moi en studio. Cybèle? Un commentaire qui va peut-être vous faire sourire, c'est quelqu'un qui nous dit « Moi, j'ai acheté des framboises à 99 cents au Super C à Lévis, centre-ville. » Ben oui, toi, 99 cents sont toutes à l'eau poubelle, immangeables. Je dis ça, je dis rien. Mais j'allais vous emmener là-dessus, Josiane Cormier. Très bon commentaire, judicieux commentaire pour cette auditrice de Lévis. J'ai fait l'expérience, mais après, je suis biaisé, puis évidemment, ce n'est qu'un échantillon de 2, mais c'est vrai que les framboises québécoises, qui étaient plus chères, mais étaient vraiment meilleures. Dans mon casseau de framboises américaines, il y en avait 2 qui étaient un peu moisies. Ça laisse un goût dégueulasse dans la bouche. Puis elles étaient, de manière générale, un peu plus aqueuses. Là. C'était plus gorgé d'eau. Ça goûtait moins la framboise. Est-ce que c'est juste nous, là, puis notre chauvinisme québécois, ou il y a vraiment une différence qualitative entre les deux produits? Peu importe où on est, on peut avoir des enjeux avec la météo, avec les variétés avec quoi on travaille, qui fait que la conservation pourrait être affectée. Je peux pas dire qu'on est parfait en tout temps, mais je peux dire qu'on travaille fort pour tout le temps s'améliorer. Par contre, où on est particulier, c'est qu'au Québec, le critère numéro 1, quand on développe, quand on choisit des variétés, des nouvelles techniques, c'est de conserver le goût. C'est tout le temps notre critère numéro 1 et c'est pas le cas partout avec, généralement, quand on va viser l'exportation. C'est pas le critère numéro 1 pour les sélections des variétés. Ça fait partie de notre recette gagnante pour nous démarquer autant que ça avec les fraises et framboises du Québec. Mais ça, les fraises, je veux dire, la différence, elle est... Moi, des fois, là, ça n'a rien à voir. Cybèle m'a dénoncé en début de segment, mais ça m'arrive. C'est pas rare que je mange 2 casseaux de fraises avant l'émission. Ouais, ou un Puis casseau c'est sûr que quand bleuet, ça goûte rien, c'était un peu décevant. Ça remplit, mais bon. Les autres, Josiane Cormier, ils privilégient quoi? Le volume, le poids? C'est d'autres métriques, là, finalement, pour l'exportation? C'est bien ce qu'on comprend? Il y a un paquet de critères qui sont évalués dans les choix de variétés, la grosseur des fruits, l'apparence, la conservation, la résistance au transport. Idéalement, on voudrait une fraise parfaite, mais ça n'existe pas. Mais je vous le dis, tout le temps, le critère numéro 1 quand il y a des tests, le goût. Et ça fait en sorte que notre marché reste plus vivant parce que clairement, on voit que les Québécois aiment ça quand ça goûte bon.
On a un auditeur qui nous dit qu'il y a des amis agriculteurs qui vivent ça dans d'autres domaines que la framboise, dans le domaine du chou notamment. Bref, on est solidaires avec vous. Moi, je vais continuer à faire ma petite part, un casseau de fraises à la fois. Et j'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a un magnifique marché fermier à Deschambault tous les samedis matins. On peut y acheter des petits fruits délicieux. Et en plus, c'est les fêtes gourmandes de Neuville en fin de semaine. Et j'y serai, donc venez nombreux. Je blague évidemment, mais pas tant. C'est toujours bien aussi, hein, Josiane Cormier, d'aller directement au producteur quand on en a la chance, que ce soit sur le bord de la 132, de la 138, que ce soit dans les chemins, où que vous soyez au Québec, au Canada. Encouragez vos petits producteurs, vos petits maraîchers avec leurs framboises et leurs autres produits frais. Merci beaucoup, Josiane Cormier. Bonne fin de journée. Merci à vous.